Soudain, le ciel s'est mis à pleuvoir jaune. En tendant la main pour toucher, je l'ai trouvée collante et porteuse d'une odeur étrange, comme un mélange de beurre et de confiture. J'ai senti que la fin du monde était proche. J'ai pris ma décision, creuser un abri souterrain pour protéger ma famille. Il y a 3 jours, j'étais sur le chantier en train de travailler, quand j'ai soudain entendu un fracas assourdissant. Je levai les yeux. Le ciel était noir de corbeaux. L'étrange, c'est que je suis le seul à voir ce spectacle terrifiant. Mes collègues ne voyaient ni les corbeaux, ni n'entendaient le tonnerre. Depuis ce jour, je n'ai cessé de faire des cauchemars, où régnait toujours l'orage. Et avec le temps, mon état d'esprit n'a fait qu'empirer. Je me suis de plus en plus convaincu que la fin du monde était imminente. Une fois prêt, j'ai décidé de transformer la cave de la cour arrière en un abri. Ça allait sûrement coûter plus de 60 000 $. Je savais qu'il serait impossible de convaincre ma femme. Alors j'ai choisi d'économiser en secret, en agissant à son insu. En rentrant à la maison, j'ai vu ma fille fixer intensément une silhouette mystérieuse dehors, près de la fenêtre. Mon cœur s'est serré d'un coup. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai emmenée loin de là. Mais cette silhouette ne s'en est pas allée. Au contraire, elle s'est mise à tambouriner comme une folle contre la porte. Toute la maison a commencé à trembler. Aussitôt après, un événement bizarre s'est produit. Tous les meubles de la maison flottaient dans les airs. Terrifié, je me suis réveillé en sursaut pour découvrir que c'était encore un cauchemar. En voyant les traces de sueur sur le lit, j'ai compris que je ne pouvais plus attendre. J'ai décidé sur le champ de commencer les travaux de l'abri. Le lendemain, j'ai aidé ma femme à contracter un prêt en cachette. Je suis allé chez le quincaillier acheter des masques à gaz. Puis j'ai emmené ma fille au supermarché et j'ai commencé à accumuler frénétiquement des aliments non périssables pour ne pas éveiller les soupçons de ma femme. J'ai transporté toutes les provisions dans l'abri. Arrivé le week-end, j'ai soudoyé un collègue pour qu'il conduise une pelleteuse jusqu'à ma cour arrière. Nous avons creusé un trou de 30 mètres de profondeur contre le mur de la cave et nous y avons installé un conteneur. C'est à ce moment précis que ma femme est rentrée et en voyant ce que j'avais fait, elle s'est mise dans une colère noire, pensant que j'avais perdu la tête. Je n'ai rien expliqué. De toute façon, personne ne m'aurait cru. Le soir venu, je me suis mis à convulser violemment. Ma femme a paniqué, voulant appeler une ambulance, mais supportant la douleur. Je l'ai retenue en lui disant de ne pas s'inquiéter et je lui ai raconté tout ce que j'avais vu en rêve. Je ne sais pas si je suis devenu fou ou si la fin du monde va vraiment arriver, mais il est de mon devoir de protéger ma famille. Un jour, j'ai vu ma fille s'élancer vers le milieu de la rue. Je me suis rué vers elle, sur le point de la rattraper, quand soudain, une nuée de chauves-souris s'est abattue sur nous. Encore un cauchemar, mais cette fois, je ne me suis pas réveillé en sursaut. C'est ma femme qui m'a réveillé en me secouant, car la tempête jaune était bel et bien arrivée.